Bon, comme beaucoup de personnes, vous possédez peut-être un chien en animal de compagnie. C'est mignon, c'est fidèle et surtout c'est pas aigri comme certains chats là, hein. N'est-ce pas Larry? Allez, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de ces adorables bêtes, enfin adorables pas tant que ça, vous verrez, parce que oui, aujourd'hui je vais te présenter 4 films d'horreur où les chiens sont mis en avant et tu vas voir, c'est que des petites pépites. Évidemment, je vais sûrement en oublier, alors si tu en as que tu aimes bien et que j'ai pas mis dans la liste, je t'invite à le mettre en commentaire pour pourquoi pas faire une partie 2, ça peut être cool. Évidemment, aucun spoiler, cette vidéo est dans l'unique but de vous faire découvrir ces films. Bon, allez, assez parlé comme ça, je vous propose qu'on commence tout de suite. Pour le premier film, c'est peut-être le plus connu et le plus récent de la liste, il s'agit de Good Boy de Ben Leonberg, sorti en 2025. C'est un film qui a connu une petite hype sur les réseaux et qui vaut vraiment le détour. Le film dure 1h13, c'est pas très long. Il raconte l'histoire d'un homme malade accompagné de son chien Indy qui vont tous les deux s'installer dans une maison hantée. Le film est filmé sur le point de vue du chien, ce qui est hyper bien fait. C'est créatif, il y a pas mal de tension et les jumpscares sont hyper bien faits. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait vraiment le taf. Donc franchement, si vous avez un peu de temps devant vous, foncez, vous serez vraiment pas déçus. Pour le deuxième film, on va quitter le paranormal et revenir dans la réalité en 1980 plus précisément. Dressé pour tuer est un film de Samuel Fuller sorti en 1982. Je vous le dis clairement, celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Les termes qu'il aborde sont hyper importants et très touchants. Le film dure 1h24 et raconte l'histoire d'une jeune femme qui va adopter un chien blanc. Alors quand je dis chien blanc, c'est pas la couleur. Non, un chien blanc, si vous savez pas ce que c'est un animal qui a été dressé pour agresser, voire tuer des personnes de couleur. Et malheureusement, ces événements ont vraiment existé. Ça a été très populaire dans l'Amérique des années 70 et même bien avant. Le film est très dur à voir, c'est violent, c'est sanglant, mais assez touchant, vous verrez, je vous en dis pas plus. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un chef-d'œuvre qui mérite vraiment le coup d'œil. Avant de passer au troisième film, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça me donne de la force, tu peux même liker ou partager, bref, tu fais ce que tu veux. Bon, allez, pour ce troisième film, je vais vous parler d'une autre pépite assez connue, car oui, ce troisième film est une adaptation d'un roman de Stephen King. Et oui, je sais, ce mec est littéralement partout. Ce film, c'est Cujo, réalisé par Lewis Teague, sorti en 1983. Le film dure 1h32 et raconte l'histoire d'une mère et son fils perdus au milieu de nulle part pendant un road trip en voiture. Plus tard, ils feront la rencontre d'un gentil Saint-Bernard, enfin, gentil pas tant que ça, car oui, l'animal va rapidement montrer son vrai visage, celui du diable. Franchement, ce film est un classique, il est assez connu, mais bordel, quelle kiffance. Je vous invite vraiment à le découvrir ou même le redécouvrir pour certains. Pour le quatrième film et dernier film, et oui, je sais, c'est déjà la fin, on va partir en France. Et oui, pour ce dernier film, je vais parler d'un petit bijou français, j'ai nommé Baxter. Réalisé par Jérôme Boivin, le film est sorti en 1989. Comme Good Boy, Baxter est sur le point de vue du chien, mais cette fois-ci avec un narrateur. On suit l'histoire d'un bull terrier qui, à force de subir les maltraitances de ses nombreuses familles, va commencer à se rebeller contre eux et devenir de plus en plus agressif. Franchement, celui-là, c'est un ovni. J'ai l'impression d'être le seul à connaître ce bijou. C'est français et c'est brutal. Franchement, foncez, vous serez pas déçus. Voilà, c'est la fin de cette petite sélection. Je sais, c'est triste, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux films. En tout cas, si tu t'ennuies, tu peux même aller voir ma mini-série sur les plagiats de dessins animés. Elle vaut bien le détour. Et puis surtout, faites-moi part de vos retours en commentaire, ça m'intéresse grandement. Je kiffe énormément le concept et honnêtement, je pense continuer. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.